Alors, qu'est-ce que j'attends de vous dans ce chapitre? Alors, dans chaque exercice, tout d'abord, j'attends de vous que vous me donniez les noms des deux grandeurs. Je prends le premier exercice. On parle du poids du sucre, hein, et je rappelle la masse de sucre, c'est peut-être encore mieux, mais j'accepte le poids, et du prix. Dans le deuxième, c'est aussi la masse et le prix. Dans le troisième, c'est le volume et la masse. Dans le suivant, c'est le nombre de maçons et le temps qu'on a mis pour faire un certain travail, etc., etc. Voilà, il faudra travailler sur les noms des grandeurs. Attention, le kilo, c'est pas une grandeur, c'est une unité de grandeur, hein. Les euros, c'est une unité de grandeur. C'est pour donner le prix, les kilos, c'est pour donner la masse, etc., etc. Donc, je vous demande d'abord un premier travail. Si ce n'est pas encore maîtrisé, normalement, c'est déjà maîtrisé, mais de retenir, hein, et de travailler sur les noms des grandeurs. Deuxièmement, ben, le plus important dans ce chapitre, ça c'est la matière actuelle qui est peut-être déjà maîtrisée pour certains, mais à chaque fois de se dire, est-ce que ce sont des grandeurs proportionnelles? Comment je sais si ce sont des grandeurs proportionnelles? Je ne tiens pas compte des nombres, des valeurs, parce que certaines valeurs, c'est pas parce qu'on a des nombres à virgule que les grandeurs sont pas proportionnelles. C'est pas parce que ça tombe pas juste que ce sont pas des grandeurs proportionnelles. La seule chose qui peut déterminer si ce sont des grandeurs proportionnelles ou pas, c'est de dire, tiens, si je multiplie la masse du sucre par 2, est-ce que le prix est multiplié par 2? Si je prends 2 kilos au lieu d'un kilo, je multiplie par 2, est-ce que le prix est multiplié par 2? Alors oui, dans la plupart des cas, non, s'il y a une réduction. Et donc, voilà, le poids et le prix, c'est pas forcément toujours proportionnel. Ça dépend de la situation. Dans certaines situations, dans la plupart des situations, si je prends 2 kilos au lieu d'un kilo, je paye le double. Maintenant, s'il y a une réduction, eh bien, ces deux grandeurs ne sont plus proportionnelles. Donc, dans chaque exercice, bien lire la situation et se poser la question, est-ce que ce sont des grandeurs proportionnelles ou pas? Donc la première phrase que je vais voir dans votre réponse, c'est le poids et le prix sont des grandeurs proportionnelles. Le volume et la masse sont des grandeurs proportionnelles. Alors attention, la théorie est dans vos feuilles, les explications sont dans vos feuilles, mais le nombre de maçons et le temps pour faire un certain travail, si on est 2 fois plus nombreux, on met 2 fois moins de temps. Et donc, si je multiplie le nombre de maçons par 2, eh bien, je divise le temps de travail par 2. Et ça, ce sont des grandeurs inversement proportionnelles, hein. Donc, première étape, reconnaître grandeur proportionnelle, inversement proportionnelle, ou, troisième solution, il y a 3 possibilités, pas proportionnelle du tout. On l'a vu avec le temps de cuisson dans le premier exercice. Eh bien, ici, voilà, j'ai 15 ans et j'ai 32 dents. C'est pas parce que je multiplie l'âge par 2 que le nombre de dents va être multiplié par 2, hein. Et donc, ce sont des grandeurs qui ne sont pas proportionnelles. Voilà, donc première étape, reconnaître. Vous allez avoir une série d'exercices par la suite où je ne demande pas de faire des calculs, mais juste reconnaître grandeur proportionnelle, grandeur inversement proportionnelle et les grandeurs qui ne sont pas proportionnelles. On mettra GP, IP ou PP. Ça va? Voilà, première étape très importante. Je fais une troisième vidéo pour la suite.